C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée un mardi par mois de 15h30 à 16h grâce à notre partenaire et hébergeur Vibrer Rugby. Elle est animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre smartphone ou tablette ou ordinateur www.vibrerugby.com. Choisissez Radio puis sélectionnez Radio Rugby 2. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Castelnaudary, de Carcassonne et de Limoux. Et maintenant, les reporters en herbe de cette saison 6 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 13 ans. Nous sommes le mardi 15 avril 2025. Bonne fête au Benoît. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 12 ans. Conseil santé, attention avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les allergies reviennent. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, c'est notre 7e émission de la 6e saison. Marion et Céline, éducatrices du Cessade, et Luc sont en studio avec nous. Bonjour, je m'appelle Octavienne, j'ai 11 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, l'événement pour tous les amateurs de jeux vidéo avec la sortie de Minecraft. Minecraft au cinéma, on vous présente le film et on va vous parler des jeux vidéo. Et en suivant, nous ferons un quiz spécial jeux vidéo. Un quiz, c'est un jeu de questions-réponses. Enfin, Marion et Céline, nous présentons les projets du Cessade pour cette fin d'année. Beau programme, non ? Allez, c'est parti. Radio Cessade Castelnaudary. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessade. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Vous écoutez Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Radio Cessade Castel.
Tout d'abord, nous sommes en période de vacances scolaires. C'est bientôt Pâques. Miam, j'adore le chocolat. C'était juste une petite allusion. C'était juste une petite allusion à vos vacances de Pâques. Qui va faire les œufs de Pâques? Qui va ramasser les œufs dans le jardin, dans la maison, dans l'appartement? Personne? Qui c'est qu'il y aura de belles caries? Moi, c'est pour la gourmandise. C'est pour la gourmandise. Oui, oui. Bon, alors, je me suis pas trompé en mettant Ethan Miam le chocolat. Tu aimes bien le chocolat? Oui. Ah, bon, ouf. Oui. On a eu chaud, hein? On a eu chaud. Allez, impeccable. On va parler maintenant de quoi, Octaviane? Minecraft le film et l'affiche dans les salles obscures depuis le début du mois d'avril. Mais qu'est-ce... Oui, merci Octaviane, merci Octaviane. Attendez. Je vais te le demander tout à l'heure. Voici l'affiche. Elle n'est pas très très belle, mais effectivement, je vais vous la faire tourner. Et est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que ça vous fait vraiment penser aux jeux vidéo, par exemple, Octaviane? Non. Toi, ça te fait pas penser aux jeux vidéo. On va voir, Ethan, est-ce que cette affiche te fait penser aux jeux vidéo? J'ai l'impression là dans l'affiche qu'il y avait Aquaman en mode. Tu as raison, c'est le même acteur. C'est le même acteur qu'Aquaman. Effectivement, tu as raison. Ça te fait... Hein? C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre. Alors, maintenant, tu vas pouvoir y aller, Lorenzo. Trop. De poser ta question. Mais qu'est-ce que c'est Minecraft? Allez, voilà, pendant que l'affiche tourne, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce que c'est Minecraft? Octaviane. C'est des personnages en pixel art. C'est comme si c'est avec tu peux construire des maisons. La nuit, il y a des creepers, il y a des zombies, des araignées. Il y a des squelettes avec des tirs à l'arc. C'est quoi des pixel art? Qui peut nous... Vas-y. C'est des petits carrés. C'est les petits carrés que l'on voit sur l'ordinateur, Oui. c'est ça? D'accord. Maxime? Je voulais dire juste, si vous voulez jouer à Minecraft, c'est à toute disponibilité. Oui. Où ça? Sur sur la Play Store. Le Play Store 2 pour pouvoir jouer, c'est Ouais. ça en fait que tu dis. Tu peux installer Minecraft, c'est ça que tu es en train de nous dire? Oui. On t'écoute, Brian. Vas-y. Par contre, Oui. j'ai vu sur YouTube, mais par contre, les personnages de Minecraft le film, il est trop bien fait. Ah, génial. Monsieur Lorenzo, dirait- est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui sont ces personnages ou qu'est-ce qu'il faut faire finalement dans ce jeu Minecraft, puisque tu m'as dit que tu savais y jouer? Le but, c'est de pas être mort. D'accord. Oui. Alors, je crois qu'il y a 2 modes quand même dans Minecraft. Oui. Donc, Oui, il y alors, a survie créatif. voilà. Donc, il y a un mode de créatif où on va que faire de la création. En fait, qu'est-ce qu'on peut créer? Est-ce que vous avez déjà joué? Vas-y, On Lorenzo. peut créer des maisons après. Tout un décor, Ouais, un en décor. fait. Des cheminées, j'entends par-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vas-y. On peut faire un grand aquarium. Ouais, un grand aquarium. L'idée, je pense aussi que c'est travailler en 3e, technologie, 4e, enfin au collège en tout cas, pour pouvoir faire ses propres constructions. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, Oui. on peut faire des souterrains, des immeubles. Et donc là, il n'y a aucun... on n'est Il y a pas de sur... danger. Il n'y a aucun danger. D'accord, C'est il y a que de pas la de danger. création. Et C'est que de la ensuite, création. donc, il y a le 2e mode. Mhm. Alors, le mode, c'était créatif et le mode? Survie. Alors, on explique le mode. Bon, ça porte son nom, hein, le mode survie. Qu'est-ce qu'il faut faire, Octaviane? T'es jamais mort. Tu peux. Ouais, tu restes tout le temps en vie. Tu te Non. fais. Si. Bah si. Vas-y, alors attendez, on a un petit... Oui, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. On écoute Lorenzo. Survie, c'est que tu as des vies et que tu dois pas mourir. Voilà, c'est t'as des vies, tu dois pas mourir. Donc, effectivement, même si tu meurs, tu peux revivre 3 fois. Non, plus. Plus. Ah bah, ils ont de la chance, ouais. Voilà. Et par contre, qu'est-ce qu'on doit ouvrir des coffres, non, me semble-t-il, ou casser des choses? Vas-y. On doit ouvrir des coffres, on doit faire notre base pour pas que les zombies nous attaquent la nuit. C'est ça. Après, il faut tuer l'Ender Dragon. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? Des armures, des donc épées. le personnage on peut évoluer. On peut évoluer au travers du jeu. Vas-y, Ethan. Il y a des Elytras aussi. Qu'est-ce que c'est? Electra, Bah, c'est une super héroïne. Non, c'est Non, pas ça. les hein. Elytras. Ou c'est des bornes électriques, ça dépend. Non, c'est des ailes avec des feux des feux d'artifice, tu peux avancer. Ah bon? Lorenzo, on t'écoute. Aussi, quand tu vas dans des grottes, il y a du charbon, il y a de l'or, il y a des diamants, Oui. il y a de tout. Il me semble qu'il y avait des moutons, moi. Oui. Est-ce que je me trompe?
y a des moutons, hein? Oui, il y a des moutons, il y a des vaches, il y a de tout en fait. Il y a les animaux. Est-ce que ça chats. sert à manger ou il faut que les zombies les chopent pas non plus? Oui. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui, en les tuant, on peut faire de la nourriture. Oui. Mais dans le jeu, c'est ça le but? Ouais, tu perds les cœurs, ça vient pas comme ça, il faut que tu manges. Ouais. Ah, avec le micro. Prends le micro. Demande. Vas-y. Et les moutons aussi, ça crée de la laine pour faire des vêtements, des lits. Les lits, d'accord, les vêtements peut-être aussi, d'accord, ok, super. Alors, on va demander à monsieur Ethan de nous lire, vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est que un synopsis? Qu'est-ce que c'est qu'un synopsis? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, le synopsis, c'est un terme un peu savant pour dire le résumé du film. D'accord? Je te passe le synopsis pendant que tu te prépares, monsieur Ethan, et raconte-nous un petit peu l'histoire de ce film dont je remontre l'affiche ici, Minecraft, le film. Effectivement, il y a Jason Momoa. C'est celui qui joue Aquaman. Voilà, c'est lui-là. Mais il joue pas que Aquaman, hein, je vous signale. Alors on écoute Ethan pour le synopsis du film, s'il te plaît. Bienvenue dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, Oui. Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour entrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et le protéger de créatures maléfiques comme les piglins et les zombies, tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité, autant de facultés dont ils auront besoin pour s'épanouir dans le monde réel. Eh bien merci monsieur Ethan, voilà, ça c'est fait. Je voudrais qu'on poursuive tant qu'à faire en écoutant la bande-annonce du film et on ouvre de suite après aux questions. Si vous avez des questions, on peut se les poser. On éteint les micros s'il vous plaît, bande-annonce du film. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Pourtant, l'appel de la mine était trop fort. Alors un jour, je me suis mis à creuser. Et à creuser. Jusqu'à ce que je tombe sur... ça. Un monde merveilleux, où tout ce qu'on peut imaginer devient possible. Tant que ce qu'on imagine peut être construit avec des blocs. C'est bien, mon grand. Mais on est où, là? T'es qui, toi, déjà? Gareth la poubelle, Garrison. Gamer de l'année 89. Mais c'est bon, j'y pense presque plus. Bienvenue à la surface. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez le créer. Ce monde n'a aucun sens. Je te le fais pas dire. Des forces maléfiques veulent détruire ce monde. Si on veut les arrêter, on va devoir créer un truc qui déchire. Allons faire un tour au stockage. C'est quoi ce machin? Une perle de l'Ender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Mais ouais, c'est ça. Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. Voilà, c'était un petit extrait de la bande-annonce du film où on a regardé avec notamment Octavian. Qu'est-ce que tu as repéré toi dans le film? Tu me disais qu'il y avait des choses intéressantes qui ressemblaient vraiment au jeu. Qui fabriquait des épées. Voilà, les ailes. Les ailes, le bouclier. Ouais. Et... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de zombies pour le coup, je n'ai pas vu, et qu'il y a plutôt des cochons. Des cochons méchants, dans ce que j'ai cru apercevoir. Bon, voilà, écoutez. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben oui, c'est effectivement. Voilà, donc on vous renvoie bien sûr à ce film.
On va élargir un petit peu la discussion parce qu'il n'y a pas que Minecraft. On s'est servi un petit peu de la sortie de ce film. On sait que les jeux vidéo aujourd'hui, c'est important pour les jeunes. On fait vite fait un petit tour comme ça. On va commencer avec Lorenzo. C'est quoi que tu joues en ce moment? Tu peux nous expliquer combien à peu près de temps? Où est-ce que tu en es du jeu et tout ça et tout ça? À quoi tu joues? Je joue à Fortnite, FIFA, Call of, Apex Legends. À quoi? Apex Legends. Apex Legends. D'accord. Ouais. D'accord. Minecraft. Ouais. Après, c'est tout. Bon. Et j'ai l'impression que Fortnite, c'est... oui, il y a GTA aussi. Et un GTA aussi. GTA, attention, c'est interdit au moins de... Ouais, attention. Hein. Monsieur Brian, à quel jeu tu joues, toi? Principalement. Free Fire. Ouais. Tu joues à ça? Parce que tu as un très joli suite avec marqué Mario dessus. Mario. Ouais, tu joues à Mario? Oui. D'accord. Et Roblox. Oh, d'accord. C'est parce que j'en entends parler de ça, mais j'ai oublié de te demander, Lorenzo, sur quelle console tu joues, toi? PS5. Et toi, Brian? Sur le téléphone. Toi, tu joues plutôt sur téléphone. Maxime, on t'écoute. Où c'est que tu en es un petit peu des jeux vidéo, toi? Alors, je joue à Zelda The Kingdom, Zelda The Wild, Oui. à Minecraft, à Mario. Alors, on dit Minecraft, mais je crois qu'en allemand, on ne dit pas Minecraft, Si. parce que c'est allemand, on dit Minecraft. Voilà, mais c'était la petite... Voilà. Après, à quoi À tu joues? Fortnite. Ouais, d'accord. D'accord. On dit Les éducatrices sont très disciplinées aujourd'hui. Et tu joues sur quelle console, Maxime? Sur la Switch. Switch. Combien de temps tu joues, Lorenzo? Avec le micro? À peu près? Par jour, tu dirais? Je joue 7 heures. 7 heures par jour? Ça fait beaucoup, ça. Ouais. Quand même, quand tu vas à l'école, ça fait un peu beaucoup. Tu joues toute la journée, toi? Oui. Ouais, pareil. Bien sûr, oui. À peu près, ouais. Combien de temps tu joues à peu près? Un petit peu le soir, tu as le droit de jouer sur le téléphone quand tu rentres de l'école? Jusqu'à 8 heures. D'accord. Maxime, combien de temps tu joues à peu près? Alors, je joue que les week-ends après-midi, 2 heures. 2 heures à peu près. Bon, hein, c'est une bonne temporalité. Monsieur Ethan, à quoi tu joues? Toi, tu joues juste à Fortnite. Tu joues longtemps aussi? Ouais, parfois ça prend du temps. D'accord. Vous n'oubliez pas que ça peut faire mal aux yeux, voilà, et qu'il faut se mettre loin des écrans. Ah oui, c'est quoi la console? Une Xbox One. Ça vous parle? Tout le monde est d'accord? Allez, ça marche. Moi, j'ai pas tout compris. Et Monsieur Octavian, il joue à quoi? Stumble Guys. Quoi? Stumble Guys. Stumble Guys. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est comme des personnages, sauf qu'il y a des parcours. Tu as par exemple des haches. Oui, une course en fait où tu dois être qualifié. Et au bout d'un moment, tu as des qualifications. Après, tu es 32, après, tu es 16, après, tu es 8. Et le premier qui reste survivant, il a une couronne. Et D'accord. on évolue les personnages. Et combien de temps tu joues à peu près? Parfois toute la journée, parfois 2-3 heures. 2-3 heures. Je préfère moi 2-3 heures, c'est plutôt pas mal. Alors, monsieur, dame, et quelle console? Switch. Allez, ça marche. Moi, je vous dirai pas la mienne de console. Voilà, ça vous apprendra. On va faire le petit quiz. Vous êtes d'accord? Allez, on va mettre bien sûr la petite bande-annonce pour le quiz et le temps que Lorenzo et Céline changent de place. Le principe, vous le savez, le buzzer est au milieu, on peut se rapprocher, bien entendu. Il y aura un point par bonne réponse, mais attention, pourra y avoir des réponses collectives. Alors, si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre. Il va y avoir des réponses collectives et des réponses individuelles. Il y aura des points collectifs et des points individuels. D'accord? Première question. Attention, bien sûr, vous comprenez que nous n'avons pas votre âge. Je ne peux pas faire un quiz sur Fortnite vu que j'y connais rien, et encore moins ce bubble. D'accord? Donc je ne peux pas faire un quiz là-dessus. Donc, vous allez trouver peut-être des personnages que vous ne connaissez pas. Vous aidez là, du coup, pour les éducatrices. Que trouve-t-on? Première question. Que trouve-t-on dans les allées du labyrinthe de Pac-Man? Ah, il y a des réponses, monsieur Lorenzo. Des fantômes. Et je ne peux pas dire les réponses, monsieur Lorenzo, avant? D'accord. Voilà. Des plantes carnivores, des aliens, des fantômes ou des éducatrices. Alors? Des fantômes. Allez, on va l'accorder à tout le monde. Hein?
D'aller dire des éducatrices. Brian, il a compris. Il a envie de gagner, Brian. Il a envie de gagner. Attention, un petit peu plus compliqué. Peut-être Maxime qui, lui, aura peut-être la bonne réponse. Quel est le nom du jeu vidéo sur l'univers d'Harry Potter sorti en 2023 ? Je vous fais des propositions. Avec mon anglais, bien sûr, à point. Harry Potter Chronicle. Oh, celui-là, il est chaud. Hein. Hogwarts Legacy. The Gryffindor Curse ou League of Wizards. Alors, en 2023, lequel est sorti d'Harry Potter? Et là, je vous ai bloqué, bien entendu, 2023. C'est pas vieux, messieurs. Alors, personne? Allez, il faut tenter quelque chose. Hein. On essaye. La 1, la 2, la 3 ou la 4? La 4. La 4. League of Wizards? Non, ce n'est pas la 4. Alors, monsieur Brian, la 1, la 2 ou la 3? La 2. Eh ouais, c'est la bonne réponse. Bravo, monsieur. T'as eu de la chance, hein, Brian. C'est Hogwarts Legacy, qui est en fait l'héritage de Poudlard en français. Question suivante. À quel personnage de jeu vidéo les lapins crétins sont-ils associés? Les réponses. Oh. Ti, le tigre de Tasmanie, Minecraft, Rayman ou Clash of Clans? À quel personnage de jeu vidéo les lapins crétins sont-ils associés? À Rayman. Rayman, qui est d'accord avec ça? Tout le monde? Oui. Tout le monde est d'accord? Et c'est une bonne réponse. Bravo, monsieur Ethan. C'est Rayman c'est dans un jeu Rayman que sont sortis les lapins crétins. Alors, le premier, je pense qu'on dit taille, peut-être le tigre de Tasmanie, TY, je ne sais pas. Attention, question suivante. De quelle saga de jeux vidéo sont originaires des personnages comme Sephiroth, Cloud ou bien Yuna? Final Fantasy, Castlevania, Call of Duty ou GTA? Et je sais pas. Hein, alors allez-y, concertez-vous tous les deux peut-être, concertez-vous. Vas-y. Shifumi. Ils vont faire un Shifumi. Shifumi à la radio, ça passe très très bien le Shifumi. C'est un truc radiophonique de ouf. Allez. Ah punaise, et en plus ils nous font les mêmes. Et le dernier. Ah, ça y est, c'est monsieur Ethan qui a gagné. Tu dirais quoi, monsieur Ethan? Final Fantasy. Oh là là, il est calé, hein. Il est calé. Call of Duty. Ah non, c'était pas Call of Duty parce qu'il aurait réagi, monsieur Lorenzo. Ah, t'aurais dit Call of Duty. Non. Attention. Celle-là, c'est une question de rapidité. Attention, on va bien regarder qui est le premier. Non, on met pas les doigts. Quel objet Sonic le hérisson doit-il collecter dans ses aventures? Attends, j'ai pas dit les réponses. On recommence, on recule. Des étoiles, des anneaux, j'ai pas fini. Des étoiles, des anneaux, des cœurs ou des coffres? Ah, Octavien, il n'a pas répondu encore. Des anneaux? Ah ouais, qui est d'accord avec ça? Des anneaux? Moi. Ouais, c'est ça. Bien, bravo. Avant, non, il en reste encore 3 questions, il faut qu'on se dépêche tout de même. Comment s'appelle le jeu vidéo, comme le film, dont les héros sont un nain, un elfe et un hobbit? La momie, Fortnite, Minecraft ou le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux. Alors, oui, mais je n'accepte pas parce que tu as la main tout le temps sur le buzzer, donc les autres, ils peuvent pas jouer. Allez, on y va, Maxime? Le Seigneur des Anneaux. Lorenzo, tu dirais quoi? Ouais, tout le monde? Le Seigneur des Anneaux. Allez, c'est une bonne réponse, Un petit peu plus dur, parce qu'il va s'agir d'un jeu vidéo pour les filles. Mais moi je peux mettre pour les filles ou pour les garçons? Oui, Call of Duty pour les filles, c'est pas... Non, il me semble, hein. Enfin, un truc... Oui, il y en a, mais au niveau pourcentage, c'est pas top. Il doit y avoir des garçons qui jouent à ce jeu vidéo aussi. A décidé de m'embêter aujourd'hui. Quel jeu vidéo a été spécialement... Oh, voilà, on y va, messieurs, dames, on y va. Quel jeu vidéo a été spécialement conçu pour les filles? Stargirl, Animal Crossing, Dupland ou Poupée Power? Alors, il me semble que c'est Ethan à nouveau. Non, mais c'est bon. Non, C'était Brian après. Non, c'était moi. Alors, concertez-vous, je veux une réponse collective, s'il vous plaît. Une réponse collective, vous direz quelle réponse? Parlez-vous. La quatrième, qui est Poupée Girl, Poupée Power? Ouais, alors? Eh oui. Stargirl. Stargirl, non, c'est pas la bonne réponse.
La 4, Poupée Power, 3. ce n'est pas la bonne réponse. Animal Crossing. 3. Animal Crossing. 3. Animal Crossing, bonne réponse. Des deux garçons, Lorenzo et Ethan. Dernière question. Et attention, c'est une réponse où chacun va pouvoir donner sa réponse. Combien d'heures maximum faut-il jouer aux jeux vidéo par jour? Faudrait-il 15 micro 15 heures, 24 heures, 6 heures, 2 heures ou 1 heure? 1 heure. 1 heure. Combien tu dirais? 1 heure aussi. 1 heure aussi. 1 heure. 1 heure aussi. Combien tu dirais? 1 heure. 1 heure aussi. Et monsieur Lorenzo? 2 heures. Eh bien, c'est monsieur Lorenzo qui a raison. Parce que c'est entre 2 et 3 heures qu'effectivement les choses. Ça te va, Céline, comme réponse? Tu le dis, hein? Sinon, tu le dis, hein? Voilà, il n'y a pas de problème. On se met. Non, 1 heure, franchement, à peine que vous allez finir, et ça va jamais tenir ça. Donc, 2 petites heures, c'est plutôt pas mal. Allez, messieurs, dames, on passe à la fin de l'émission. C'est parti avec un tout petit jingle. Eh bien, je vais y arriver. Allez, on y va. Alors, c'est à qui, s'il vous plaît, monsieur, dame? On s'y remet. Ah non, on avait fait des petits projets. C'est monsieur Lorenzo, avec son micro, qui va nous dire vite fait les petits projets. C'est ma faute. Vas-y, on t'écoute. Marion, Céline, quels sont les projets du CESAD pour cette fin d'année? Bon, comme Marion, elle a été gentille pendant toute l'émission. Céline, quels vont être les projets pour ça? Non, mais si tu veux expliquer la ruche, Marion. Je peux juste déjà vous dire qu'avec un petit groupe, là, vendredi, on a été invité chez une apicultrice. Donc, certains enfants vont avoir la chance d'aller découvrir le métier d'apiculteur. Et donc, on va aller voir comment les petites abeilles confectionnent du miel. Est-ce qu'on peut donner juste le nom des petits jeunes qui vont venir? Alors, les jeunes, oui. Non, les petits jeunes. Il y a Brian. Sacha. Il y aura donc Sacha. Ah bon? Il y aura Nasser. Sacha. Anas. Oui. Clara. Zaina et Shadia. Jana et Shadia. Sacha. Il y aura Sacha. Lorenzo. Kassim, non, on va être assez nombreux. Hein, oh là là, oui. Dizaine, hein. Et Brian, il fait quoi alors là-dedans? Il met la main dans la ruche. C'est ça? C'est ça. Ouais, voilà, ça va être Récolter ça. le miel. Bon, et pour cette fin d'année, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour cette fin d'année, notre projet n'est pas encore défini. Donc on va en discuter. On va voir. Soit les 3 CESAD se réuniront autour d'une journée, ou soit il y aura un projet par territoire. Il y aura certainement une petite sortie de prévue en fin d'année. Eh bien voilà, merci pour tout ça. Oui, donc tu as compris. Soit on essaie de faire quelque chose où les 3 CESAD vont se réunir comme les dernières on avait fait à Bram pour les Jeux Olympiques. D'accord? Soit ça va pas être possible et chaque CESAD organisera un petit quelque chose, un petit Top Chef, un petit quelque chose. Allez, on va passer à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous dit Brian? Brian, il y est plus du tout. Brian, il est déjà dans la ruche. Il a la tête avec les abeilles, le Brian. Il faut que tu prennes ta feuille et que tu lises, Brian, parce que ça va pas sortir tout seul. Et à l'endroit. Hein, voilà. Allez, on t'écoute. Vas-y. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Ainsi s'achève cette 7e émission sur Radio CESAD Castel de la saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre encourage. Comment écouter l'émission? Allez, comment on écoute l'émission, Maxime? Téléchargez l'application Vivre et Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Je vais reprendre vite fait parce qu'il y a une petite erreur, c'est moi qui l'ai commise, je m'en excuse. Vous savez très bien que maintenant l'application de Vibrer Rugby n'existe plus et qu'il faut aller, comme a dit tout à l'heure Octaviane, sur le site www.vibrer-rugby.com et à ce moment-là, effectivement, vous arriverez directement sur l'émission. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brian? Sélectionner direct, puis Oui. Carcassonne Et et appuyer sur play. Et ça marche toujours, il n'y a pas de problème là-dessus. Octaviane. De toute façon, Céline ne me croit jamais. Tout à l'heure, je l'ai dit, elle a dit non, c'est pas ça. Eh bien, tu avais raison, Octaviane. Allez, maintenant c'est à toi. Même maman a dit ça. Oui, mais maintenant c'est à toi de lire.
Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est fini pour cette émission. On se retrouve dans un mois, le mardi 20 mai. Pour de nouvelles recrutes, toujours avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Timéo, Ryan, Lorenzo, Maxime, moi-même et Tan. Voilà, exactement. Donc vous aurez compris que Timéo n'est pas là. On remercie Maxime d'avoir assisté à l'émission et surtout d'avoir remplacé tous les absents magnifiquement. Voilà, et on passe la parole à Octaviane. Céline, Marion et Luc, à la prochaine. Eh bien, à la prochaine. Au revoir, les amis. Allez, termine Maxime. Merci à tous les jeunes qui font vivre la web radio. À bientôt. Radio CESAD Castelnaudary. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio CESAD Castel. C'était Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et maintenant... 1, 2, 3... Silence radio!